ambassadeurs de Christ, bonsoir, bien vous vous portez, je l'espère. C'est un plaisir de vous retrouver pour la retransmission du culte de ce jour, dimanche 21 juin 2026. Après l'exécution des cantiques par le leader de la chorale et la prière d'ouverture dirigée par l'apôtre Éric, la voix divine nous a conduits dans un moment de louange et d'adoration avec pour leader principal le leader de la chorale. Nous sommes ensuite passés à la phase des témoignages, puis au moment du message avec pour orateur principal le prophète Ézéchias. Il a tout d'abord rendu grâce à Dieu qui a permis la célébration des 7 ans d'existence de la synagogue des rachetés en Christ et a béni également son nom pour tous ceux-là qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ce programme. Il a exhorté le peuple de Dieu à rester ferme sur le chemin de la foi, car de nos jours, il y a beaucoup d'églises, mais plus de plaintes que de témoignages. Le problème, c'est que le diable nous connaît et que tout ce qu'il fait, c'est dans le but de nous décourager. Et ce qui pourra maintenir notre foi ferme et enracinée dans le Seigneur, ce sont les expériences que nous avons avec lui. Il nous a fait savoir que Marie et Marthe ne connaissaient rien concernant la résurrection, mais qu'après la résurrection de leur frère Lazare, il n'y avait plus rien qui pouvait faire chanceler leur foi. Également, la femme à la perte de sang, dans Marc chapitre 5 à partir du verset 25, ne savait pas qu'elle pouvait être guérie, mais qu'après sa guérison, sa foi est restée enracinée en le Seigneur. De même, si le Seigneur fait des grandes choses pour nous, nous pourrons marcher avec lui avec confiance et persévérance. Mais si nous n'avons pas d'expérience, notre foi sera emportée à gauche et à droite par le vent. Nous avons étudié comme thème décoiffer sa foi et nous avons eu comme texte d'appui Jean chapitre 12 du verset 37 au verset 43. Au travers de ce passage, le serviteur de Dieu a relevé le fait que lorsque Jésus prêchait, il y avait diverses catégories de personnes en face de lui. Certains croyaient au message qu'il prêchait et s'attachaient à lui. D'autres croyaient, mais à cause de la gloire des hommes, ne voulaient pas du tout s'attacher à lui. Et d'autres refusaient catégoriquement de croire. Le serviteur de Dieu nous a dit qu'à notre époque, beaucoup de personnes sont comme ceux-là qui croient, mais qui à cause de la gloire du monde, s'éloignent de la gloire de Dieu. Ils ont la foi dans leur maison, ils servent Jésus dans leur cœur, mais en face des hommes, ils renient le Seigneur. Il nous a dit que ceux-là ont la foi voilée et leur Jésus porte le foulard. Il est grand temps d'enlever le foulard sur leur foi et sur leur Jésus afin de les présenter au monde. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 10 que celui qui aura honte de Jésus devant les hommes, également il aura honte de lui devant son Père qui est dans les cieux. Mais celui qui souffrira pour Jésus, celui qui déclarera Jésus devant les hommes, Jésus le déclarera devant son Père. Le serviteur de Dieu a ensuite exhorté le peuple de Dieu à être courageux, car le Seigneur cherche des hommes comme Ésaïe pour les envoyer afin de parler pour lui. Il nous a également exhortés à avoir la crainte de Dieu, car la crainte de Dieu nous permettra de ne pas commettre certaines erreurs à côté du Seigneur. Sainte famille du Seigneur, voici en quelques mots dit ce que nous avons fait ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour son accompagnement et pour cette nouvelle parole qui vient nous fortifier. Donnons-nous donc rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Shalom!